Mais qu'est-ce que j'aime mon métier? Et c'est vrai, ce que j'aime chez les avocats, c'est qu'on est toujours extrêmement réactif, accessible, qu'on parle un langage toujours extrêmement clair. Ou pas. Alors bon, écoutez, déjà je vous demande d'excuser un petit peu ma voix de canard parce que le week-end dernier j'étais à la Juris Cup, c'était complètement de la folie. En fait, la Juris Cup, c'est la régate des professionnels du droit. Et donc c'était un peu the place to be pour trouver un avocat. Il y avait 150 avocats au mètre carré, dans un état d'ébriété assez avancé, si ce n'est critique, proche du coma. Bon, j'avoue, c'était peut-être pas le meilleur endroit pour une consultation. Mais ça m'amène à mon thème du jour qui est comment trouver un avocat. Un bon avocat. Ah! Et c'est vrai que j'ai remarqué que pour vous, il y avait quand même une petite réticence à aller voir un avocat. C'est vrai, t'es malade, tu vas chez le médecin. T'as mal aux dents, tu vas chez le dentiste. Mais pourquoi quand t'as un problème juridique, tu vas pas voir un avocat? Et c'est vrai que quand tu vas voir un avocat et que tu lui expliques tes problèmes, ta première réaction quand il commence à parler, c'est un peu celle-ci. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une battle entre deux plateformes de mise en relation avocat-client qui sont ColoLawyer, ça veut dire appelle un avocat, et monavocat.fr. Concrètement, c'est deux plateformes qui sont très différentes, que ce soit en termes de gamme de prix, de support, ou même de réseau d'avocats. Mais il y a d'autres plateformes de mise en relation qu'on verra dans des prochaines vidéos. Et donc pour cette battle, on verra les deux côtés de la plateforme, que ce soit du côté client qui cherche un avocat, mais aussi du côté avocat. Parce que c'est vrai qu'en tant que collaborateur libéral, je me rends compte que ça peut être un peu difficile de faire sa clientèle personnelle parce que ton cabinet ne te laisse pas le temps de développer. Et donc être sur une plateforme de mise en relation avocat-client peut permettre déjà de drainer quelques clients. C'est parti! Et donc pour commencer, ColoLawyer. La particularité de ColoLawyer, c'est que c'est une appli. Parce que le principe de ColoLawyer, c'est d'être mis en relation avec un avocat dans la minute. Et donc le but, c'est de répondre à notre besoin d'immédiateté du conseil juridique. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant parce qu'en fait, lorsqu'on lit les rapports sur la profession d'avocat, sur les besoins des clients, en fait, le besoin d'immédiateté, c'est pas le besoin qui ressort directement. Mais pourtant, en l'utilisant, je me suis rendu compte qu'avoir un avocat dans la minute peut avoir un certain confort. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir un rapport assez anxiogène au droit et qu'on a envie d'avoir sa réponse immédiatement. Et donc concrètement, comment ça se passe? Et donc tu vas télécharger ton application sur le store. Ensuite tu choisis si tu es un particulier ou un professionnel. Tu vas rentrer ton numéro de téléphone, ils vont t'envoyer un code confidentiel. Ton profil est créé très facilement. Et ensuite tu vas choisir la thématique dans laquelle tu veux une réponse. Et donc là, ColoLawyer te propose une série de thématiques qui sont limitativement énumérées. Concrètement, il y a la plupart des grandes thématiques juridiques, que ce soit l'immobilier, les contrats, les relations de travail. Et ensuite, une fois que tu as choisi ta thématique, il y a des sous-catégories qui vont apparaître, qui permettent de cibler ta recherche. Moi je trouve que cette liste est extrêmement simple, c'est-à-dire qu'en quelques secondes on peut globalement identifier sa problématique, on peut la cibler. Après c'est vrai que la petite limite c'est qu'on peut se sentir enfermé par cette liste, parce que c'est vrai, lorsque tu es non juriste, tu vas avoir un problème de niche, et t'es pas forcément capable de le qualifier juridiquement et le mettre dans cette liste. Mais après, pour être honnête, ça fonctionne quand même dans la grande majorité des cas. Et ensuite tu vas avoir accès à une liste d'avocats. Et donc les avocats que tu vois sur la plateforme sont les avocats qui sont actuellement en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut trier cette liste avec certains critères, que ce soit la pertinence, les honoraires ou la distance. Et la question que j'ai posée à ColoLawyer, c'est qui sont ces avocats? En fait, ColoLawyer, c'est un réseau d'à peu près 700 avocats dans toute la France. Ce qui est un peu moins important que d'autres plateformes de mise en relation, mais en fait, le positionnement de la société, c'est de dire qu'on veut faire un club privé d'avocats qui sont sélectionnés et qui adhèrent à des standards qualité et une ligne de conduite de l'application. Et ensuite tu peux vérifier le profil de l'avocat. Là concrètement la description est assez simple, c'est très sommaire, mais il faut le rappeler, le but de l'application c'est vraiment la rapidité et l'instantanéité. Et tu peux voir si l'avocat a aussi des recommandations. Et donc concrètement moi en tant que client, j'aurais tendance à me tourner vers un avocat qui a 4, 5, 6, 10 recommandations parce que je sais que d'autres personnes qui ont été dans ma situation l'ont recommandé. Mais par contre ce que je trouve un peu dommage c'est qu'on peut pas cliquer sur les recommandations et voir ces recommandations. C'est que mon avis, mais je pense que ça pourrait être une piste d'amélioration pour l'application. Mais si je devais donner le point le plus disruptif et fort de l'application, c'est son prix. Pour les particuliers, ColoLawyer te propose un call de 20 minutes pour 20 €. Et donc je me mets à la place d'un particulier qui a un petit problème juridique, qui a besoin d'une réponse assez rapide ou un début de réponse. Et donc ce que je trouve assez intéressant en termes de philosophie du prix, c'est qu'on est à peu de choses près au tarif du médecin généraliste. Je pense que c'est un prix que pour les particuliers on est prêt à payer. Et ensuite pour les professionnels, il y a 3 prix. Un call de 20 minutes pour 29 €, c'est la même chose que les particuliers sauf que c'est pas 20 € mais c'est 29 €. Ensuite il y a le pack 3 calls, là c'est 69 €. Et ensuite l'offre phare c'est les calls illimités. C'est-à-dire que pour 99 € par mois, tu as accès à des calls de 20 minutes de manière illimitée. Et je trouve que c'est extrêmement pratique, par exemple lorsque tu es une TPE, une PME, t'as plein de petits problèmes juridiques ponctuels. Pour des situations simples, t'as directement ta réponse. Et pour les situations qui sont plus complexes, l'avantage que je vois, c'est que le client va pouvoir benchmarker. Ce que je ferais, c'est que j'appellerais 2-3 avocats pour des calls de 20 minutes. Et ensuite, je choisirais l'avocat qui m'a donné une réponse que je trouve la plus adaptée. Et je trouve qu'en fait, cette base de call illimitée, c'est un moyen assez intéressant pour trouver vraiment le bon avocat pour ta situation. Et donc, pour une meilleure immersion, je me suis dit que j'allais tester un call avec ColoLawyer. Donc, je me suis inscrit sur l'application. Et dès que j'ai choisi l'avocat, j'ai été mis en relation dans la minute avec lui.
Et c'est vrai que l'appréhension que j'avais à la base, c'était que durant ce call de 20 minutes, en fait l'avocat allait chercher à me teaser ma réponse. Ensuite, allait essayer de négocier une mission. Mais c'est vrai que j'étais très surpris parce que c'était pas du tout le cas. L'avocat m'a donné une réponse qui était extrêmement claire, précise. Il m'a d'ailleurs expliqué toutes les diligences que je pouvais faire tout seul. Et ensuite, côté avocat, comment ça se passe? Tu vas télécharger ton application. Ensuite, tu vas rentrer un certain nombre d'informations, notamment ta carte d'avocat, ta date de prestation de serment. Et ensuite, tu peux te mettre en ligne ou hors ligne. Et en termes de prix pour l'avocat, comment ça se passe? Le référencement sur la plateforme est gratuit, mais la contrepartie, c'est qu'en fait, l'avocat ne touche rien pour les calls de 20 minutes. Donc c'est pour ça que l'avocat doit vraiment être malin et puis réussir à transformer l'essai à l'issue du call. Et après, je me suis demandé s'il y avait quand même quelques indicateurs sur le taux de transformation de dossier. Et en fait, selon CallLawyer, c'est pas mes chiffres, il y a à peu près un tiers des calls qui sont transformés en dossiers facturés. Et après, comme je disais en début de vidéo, CallLawyer se veut un peu un club privé d'avocats. C'est-à-dire qu'en fait, les avocats sont vraiment formés, c'est une communauté. Il y a des formations qui sont organisées sur le développement de la clientèle, sur la relation client. Donc c'est vraiment une communauté qui est organisée et intégrée. Et ensuite, deuxième solution, monavocat.fr. En fait, monavocat.fr a une logique qui est extrêmement différente de celle de CallLawyer. C'est-à-dire que déjà, ça fonctionne sur le web et c'est pas une appli. Donc il y a une opération en moins à faire pour le client. Et en fait, mon avocat, c'est un annuaire de près de 3500 avocats dans tous les domaines d'activité et dans toute la France. Et donc, à la différence de CallLawyer, qui est une application qui a été montée par un avocat, monavocat.fr, c'est une grosse machine. C'est-à-dire que c'est un groupe qui a notamment aussi Le Bon Comptable, qui est une plateforme de mise en relation avocat expert comptable, et le site Jurifiable est un des plus importants sites d'information juridique. Et donc, concrètement, la grosse plus-value de mon avocat, c'est le référencement. Donc c'est vrai qu'en tant qu'avocat, lorsqu'on cherche à se mettre sur une plateforme de référencement, le but c'est de bien référencer. Et donc quand tu vas sur Mon Avocat, tu vas remplir deux critères qui sont ton problème juridique et le lieu de l'avocat. Et donc là, la différence de CallLawyer, c'est un moteur de recherche avec un peu plus de discipline. Et donc tu peux avoir accès à des thématiques peut-être un peu plus ciblées que sur CallLawyer. Et ensuite, une fois que tu as sélectionné tes critères, là tu as accès à une liste d'avocats et de cabinets d'avocats. Donc tu peux aller choisir d'aller voir la page d'un avocat. Et donc sur le profil de l'avocat, tu as accès à pas mal d'informations, ses disciplines, les informations sur les moyens de paiement, des types d'honoraires, est-ce que tu es au forfait, au temps passé, à l'abonnement, une description qui est beaucoup plus longue et précise que sur CallLawyer, les plages horaires du cabinet, puis la formation de l'avocat. Après, à titre personnel, c'est vrai que je suis un peu sceptique sur le fait que la formation de l'avocat soit un critère déterminant pour le client. Et donc finalement, on voit que mon avocat, c'est un peu le Doctolib du droit, c'est-à-dire qu'on voit que c'est un annuaire avec beaucoup d'avocats, une description qui est très précise, qui permet vraiment de prendre le temps de choisir un avocat avec des critères qui sont assez précis. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut trouver des pages cabinets et pas que des avocats individuels. Et donc je trouve que la grosse plus-value sur les pages des cabinets d'avocats, c'est l'intégration d'une vidéo. Et c'est vrai que la vidéo prend de plus en plus d'impact dans nos modes de consommation. Après, il y a deux points qui je pense pourraient être améliorés sur les pages des avocats et de la structure, qui est déjà la possibilité de prendre des rendez-vous en ligne. Et je trouve que l'intérêt de la plateforme de mise en relation, c'est bien pouvoir booker le rendez-vous extrêmement rapidement. Et ensuite, là c'est purement mon avis personnel, mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir des notations ou des avis des clients. Mais on en revient au grand débat sur la notation des avocats. Et je trouve que c'est d'autant plus important lorsqu'on est dans une plateforme avec près de 3500 avocats, il faut pouvoir faire son choix. Mais pour le coup, je serais super intéressé d'avoir votre avis dans les commentaires sur la notation de l'avocat. Et ensuite, sur la page de mon avocat, il y a le lien avec le site Le Bon Comptable, et sur le site du Bon Comptable, il y a le lien avec mon avocat. Je trouve que les liens entre ces deux sites correspondent vraiment aux besoins clients des TPE et des PME. Ensuite, côté avocat, pour s'inscrire, c'est assez simple. Tu vas contacter la plateforme, ensuite tu vas être mis en relation avec un conseiller. Ce conseiller va s'intéresser à ta situation, t'écouter, te poser beaucoup de questions. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que le conseiller va pré-rédiger ton profil. À titre personnel, j'étais un peu sceptique au début, mais finalement la restitution était très fidèle. Et c'est vrai que l'idée, c'est mettre des termes qui ne sont pas juridico-juridiques et qui sont compréhensibles par les clients. Et donc, comme je disais, il y a un excellent référencement de mon avocat. Et sur la plateforme, il y a un roulement entre les avocats dans le référencement qui permet d'éviter d'être tout le temps référencé premier ou dernier. Ensuite, en termes de prix, à la différence de CallLawyer, c'est un service qui est payant par les avocats. Pour le tarif individuel, en fait, ça dépend de ta date de prestation de serment. Si tu as prêté serment dans les moins de 5 ans, c'est 69 € hors taxe par mois. Et si tu as prêté serment dans les plus de 5 ans, c'est 89 € hors taxe par mois. Et ensuite, pour avoir une page cabinet, là, c'est 189 € par mois hors taxe. Et par contre, on a accès à beaucoup plus de fonctionnalités que pour les professionnels. Alors certes, l'abonnement est payant, mais derrière, tous les calls et les missions vont dans la poche de l'avocat. Pour CallLawyer, le référencement est gratuit, mais ensuite, l'avocat ne touche rien pour le call, alors que mon avocat, le référencement est payant, mais par contre, en contrepartie, toutes les prestations qui sont issues de mon avocat sont payantes comme un dossier d'avocat. Après, en termes d'accompagnement, mon avocat appelle tous les 3 mois les différents avocats pour faire un bilan d'étape. Et l'avocat a accès à un blog qui s'appelle Les Maîtrises, qui permet en fait de donner des conseils sur
la relation client, la fixation des honoraires, la visibilité sur le web. Et ensuite, en tant qu'avocat, si un client t'appelle, il y a une voix au téléphone qui t'indique que le call vient de mon avocat. Et ce qu'il faut noter, c'est que le numéro de téléphone qui est sur la plateforme n'est pas ton vrai numéro de téléphone. Donc en conclusion, on a vu deux plateformes qui sont extrêmement différentes, que ce soit en termes de support, il y en a une c'est une application, l'autre c'est un site web, en termes de pricing, en termes de besoins différents. Sur Call-Lawyer, on était plus sur le besoin d'urgence d'avoir un avocat, alors que sur Mon Avocat, le but c'est prendre le temps de trouver un avocat avec un annuaire très important et très fourni d'avocats dans ta région. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou sur mon site web. Allez, à bientôt.